Coucou à tous et bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui c'est la semaine donc de menus que je vais vous présenter qui sont issus en fait des ingrédients que j'ai achetés à Lidl la semaine dernière. Donc c'est vraiment une base qui m'a permis je pense de faire une semaine à environ 25 € parce que je suis loin d'avoir passé tout ce que j'ai acheté à Lidl et par contre j'ai acheté quand même quelques légumes pour compléter. Donc là, je vais vous montrer dans un premier temps des idées de recettes, vous allez voir hyper simples et qui étaient quand même vraiment bonnes. Et à la fin de la vidéo, je vous montrerai un petit peu du coup le retour que j'ai à vous faire sur les produits que j'ai achetés parce que je trouvais aussi intéressant de vous partager un peu ce que j'en ai pensé. Donc c'est parti, je vous laisse avec les préparations en cuisine. Alors on commence par les panais, ce que j'ai le moins envie de manger. Ce qui ne m'inspire pas, c'est qu'on n'a que 6 grammes de protéines pour presque 20 grammes de matière grasse. Bon, il y a peu d'acides gras saturés, mais quand même. Donc je vais les faire revenir à la poêle, je vais respecter scrupuleusement les recettes et je vais me faire avec une salade composée et de la purée que je vais vous montrer juste après. Alors là, je me crois un petit peu dans Top Chef et je veux me faire des tranches pour faire une salade un peu classe. En tout cas, je n'ai pas aimé. Là, je vais vous dire que c'est bon parce que j'en ai pris qu'un tout petit bout. C'est hyper dense et surtout, c'est archi salé. Donc, je n'en rachèterai pas. Alors pour la purée, je vais utiliser le tronc du brocoli qui a été mis de côté pour ne pas le jeter et que j'ai coupé en dés. Je rajoute des pommes de terre et puis je vais faire tout simple, tout basique avec de la crème de soja et je vais utiliser le râpé végétal saveur mozzarella qui n'a rien apporté du tout à la purée. Il n'a pas forcément fondu, il n'a pas fait de fil, il n'a pas apporté de goût. Donc en ce qui me concerne, ce ne sera pas pour les purées, je n'en remettrai pas dedans. Pour les pâtes, j'ai vraiment fait archi simple. Je les ai cuites à l'eau, j'ai rajouté de la crème de soja, j'ai fait un petit peu épaissir et j'ai rajouté par-dessus quelques noix de cajou que j'aurais pu concasser, je vous l'accorde, et encore un peu de râpé végétal pour voir un peu ce que ça donne. C'était pas mauvais. Alors du coup, je vais commencer ce meal prep par un gâteau au yaourt parce que mon four est déjà allumé pour autre chose qui n'a rien à voir avec l'histoire, pour une voisine, bref. Donc du coup, je vais utiliser les 2 yaourts, voilà, j'avais pas trop envie de les manger comme ça, donc du coup, ça me permettra de les mettre dans le gâteau et ça donnera un petit goût noix de coco pêche, à mon avis, qui peut être sympa. D'autant plus que dans la recette, il y a du jus de citron, donc je pense que les deux vont vraiment bien aller ensemble. Donc je vous mets le lien en description et je vous montre tout de suite comment on fait. Ouh. Ah, mais j'avais pas vu. En fait, il y a du coulis au fond. Bon, c'est pas grave. En tout cas, ça sent bon. Je vais quand même en goûter un petit bout pour vous dire. Ah, c'est pas mal, hein. Du coup, petit retour sur les yaourts que j'aime goûter comme ça. En fait, je m'attendais à quelque chose d'hyper sucré. Et finalement, non, pas du tout. Je suis vraiment agréablement surprise. Je regrette presque du coup de les mettre dans les gâteaux. Bon, c'est pas grave. Non, franchement, c'est super bon. Bon, bah déjà, très belle découverte. Alors c'est vrai que la pâte peut paraître super épaisse, on est d'accord qu'on n'est pas sur une pâte hyper onctueuse, mais la dernière fois que j'ai fait un gâteau comme ça, et ben en fait il a vachement mieux réussi quand la pâte était super épaisse. Je ne sais pas si ça aide à faire gonfler, enfin toujours est-il que du coup je me dis que c'est peut-être gage de réussite, peut-être que c'était d'ailleurs la même recette, je ne sais pas, mais je me suis rendu compte que quand la pâte est liquide ça fait quand même beaucoup plus style pâte à crêpes ou flan.
Alors que quand la pâte est plus épaisse, on est plus un peu sur un type de brioche ou de pain et ça arrive vachement mieux à s'aérer. Mais de toute manière, je vous montrerai le résultat une fois que ce sera cuit. Toujours dans l'idée que le four est allumé et qu'on va donc optimiser, je vais faire, vu que j'ai énormément d'oignons congelés, je vais faire une tarte à l'oignon et au tofu au basilic. Vu qu'il y en a deux, je vais en mettre un là-dedans et l'autre je l'utiliserai autrement. Je n'ai pas encore d'idée de comment je vais construire tout ça. Donc ça va être au fur et à mesure, vous allez voir. Alors toujours pour une question d'organisation et de gain de temps, je ne me suis pas rendu compte tout de suite, mais en fait j'ai un plat à gratin qui rentre à côté de mon gâteau. Donc on va optimiser la cuisson du gâteau qui est encore un peu longue pour faire un gratin tout simple, tout bête de gnocchi. Je vais prendre donc les gnocchis nature avec de la sauce napolitaine, un petit peu de râpé. Et puis voilà, comme ça fera déjà une préparation un petit peu différente pour les gnocchis. Donc on y va. On est vraiment sur de la préparation express. Je mets mes gnocchis comme ça, sortis du paquet. Je mets la sauce tomate que je dilue avec de l'eau pour qu'il gonfle bien. Et par-dessus, je mets mon râpé et c'est terminé. Retour sur la quiche qui ne va pas se faire toute seule. Alors le tofu est tellement ferme qu'il m'en a tordu ma fourchette. Du coup, je finis à la main de broyer mon tofu. Je vais rajouter, pareil, des choses très simples, du poivre, du paprika, de la levure maltée. Je vais mettre également du coup une brique de crème de soja et 2 cuillères à soupe de farine et ce sera bon pour la préparation. Je vais faire refroidir mes oignons parce que du coup je mets pas ma quiche tout de suite au four et je lance tant que ma poêle est chaude les falafels, comme ça ils seront cuits et dorés. Alors j'avoue que je suis un peu déçue, je pensais que les falafels seraient ronds mais bon. Et maintenant que tout est prêt, je vais pouvoir mettre de la moutarde au fond de ma tarte parce que j'adore ça, je sais pas vous, mais je rajoute par-dessus ma préparation et je vous assure que la moutarde va relever un petit peu le goût de la préparation. Et je ne vous l'ai pas montré, mais j'ai mis quelques graines de sésame et là c'est un peu le chantier pour arriver à mettre les choses dans le four, mais on va y arriver. Bon, je sais pas depuis combien de temps je cuisine parce que j'ai pas regardé l'heure, mais je pense une bonne heure et demie à peu près. Je commence à avoir chaud, ça se voit. 2 indices. Le four est libre et j'ai acheté récemment des endives. Donc si vous avez suivi une de mes vidéos précédentes, vous savez que j'avais très envie d'un gratin d'endives à la crème. Donc on va faire ça. J'ai trouvé une recette qui n'est pas végétale mais que je vais végétaliser. Donc je vous la mettrai en description quand même avec les aménagements que j'aurais fait. Et puis c'est parti. Je suis trop contente de mon gâteau. Donc les falafels que j'ai fait dorer à la poêle. En goûter un, tiens, tant qu'ils sont... Alors, le goût est bon. Un brin acide, je dirais. C'est vrai que c'est un peu sec, il faut mettre autre chose avec. Hein. Mais... je dirais que ce qui me marque le plus là-dedans, c'est l'acidité. Après, sinon, ça va. C'est bon. Et je m'attendais à un truc très salé. Et au final, on est pas mal. Ou alors je commence à m'habituer. Ce que j'aime bien dans les meal prep, c'est qu'on lave pas la vaisselle. C'est la même poêle depuis tout à l'heure, je ne l'ai pas lavée. Du coup, j'ai mis 3 grosses endives. Elles étaient vraiment pas chères. C'est ce que j'attendais pour en acheter. Donc là, elles étaient à 1,49 € le kilo. Donc ça valait vraiment le coup. Et je vais mettre 2 petits oignons rouges pour la couleur. Et je rajouterai aussi du tofu fumé. Pour que ça fasse un peu plus complet, il n'y aura plus qu'à faire des féculents avec. Puis un peu de colombo pour changer.
près 2h15 en cuisine. J'ai fait la quiche oignon tofu au basilic. Le gratin de gnocchi, alors tout simple, un gnocchi sauce tomate. J'ai fait cuire les falafels. J'ai préparé ma salade. J'ai fait le quinoa qu'il me restait. J'ai fait donc un gâteau au yaourt coco pêche. Un gratin d'endives. Des endives poêlées. Et là, en ce moment, j'ai la soupe qui est en train de cuire et qui du coup voilà, sera mixée je pense dans une demi-heure à peu près. Voilà, et ben écoutez, j'avoue que j'en ai marre. Donc je vais arrêter pour aujourd'hui, on est jeudi et je finirai je pense samedi matin. J'avoue que j'ai gardé ces soufflés au chocolat pour les derniers jours, j'avais trop envie de les goûter. Je les ai donc mis au micro-ondes selon les indications. Et après, c'est le moment de la dégustation. Je ne vous dis que ça, regardez-moi comme c'est fondant à souhait. Franchement, c'est une tuerie. Bon, je vous ai un peu spoilé du coup le résumé de tout à l'heure, mais c'est pas grave, franchement, c'est trop bon. Alors là, le gâteau a quand même 3-4 jours, donc forcément, il est un peu sec, mais je voulais quand même vous le montrer. Et c'est parti pour la dernière recette de la vidéo. Je voulais faire donc avec les falafels des wraps. Je voulais une base à base de légumes. Alors j'ai mis des betteraves. Beaucoup de recettes de tartinade de betteraves sont avec du fromage frit. Je n'en avais pas envie. Du coup j'ai mis une cuillère de beurre de cacahuète. Ça a effectivement lié quand même la betterave et ça l'a adouci. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Et après, recette super simple comme d'habitude. Donc j'ai mis quelques crudités, à savoir des carottes, des oignons rouges crus, de la salade. J'ai mis des morceaux de falafel, de la sauce vinaigrette et des oignons frits, bien entendu. Et en fait, les wraps, ce sont des wraps blé maïs parce que c'est ce que je préfère. Mais bien entendu, vous pouvez prendre juste blé et c'est super bon. Alors j'espère que parmi ces recettes, il y en a qui vous auront donné envie. On va donc partir sur un petit retour des produits Lidl que j'ai utilisés. J'ai pris ma petite liste pour ne rien oublier. En ce qui concerne les falafels, ma déception, ça a été la forme. Alors c'est complètement accessoire, mais c'est que du coup, quand je me les fais moi-même, ce que je regrette, c'est que ce sont des espèces de pâtés. Et j'avais très envie de retrouver des falafels bien ronds et tout mignons. C'était pas le cas, mais c'est pas grave en soi. La deuxième chose que je regrette, c'est qu'ils étaient quand même assez acides, j'ai trouvé. Donc pour moi, les falafels, c'est validé. En plus, ils sont vraiment à un prix très intéressant. Donc j'en rachèterai. Le pané vegan. Si vous vous rappelez la vidéo de la semaine dernière, c'était un peu ma grosse crainte et mon gros bémol qui s'est donc confirmé. Hein. Je vais directement à l'essentiel. Je n'ai pas aimé ni le goût, ni l'intérêt nutritionnel, ni la texture. Enfin, rien ne m'a plu dans ces panés et je les ai trouvés extrêmement salés. D'ailleurs, c'est presque ça le plus gros point noir que j'ai trouvé. C'est que vraiment, j'ai trouvé ça trop salé et que ça n'apportait rien à mes plats. Donc, je n'en rachèterai pas. En tout cas, ça ne correspond pas du tout à mes goûts. Les gnocchis, donc qu'ils soient à la tomate ou aux épinards, je ne les ai pas testés parce qu'en fait j'ai déjà plein de trucs ouverts et j'avais vraiment pas envie du coup de jeter des produits. Alors c'est pas grave, je vous ferai un retour plus tard. Pour ce qui est des gnocchis nature, par contre c'est très bien. Ils ont un goût qui est normal, enfin j'ai rien trouvé de différent avec ceux que j'achète d'habitude. J'ai essayé que ce soit poêlé ou en gratin, en tout cas dans les deux cas je les ai vraiment trouvés bien. Donc pour moi c'est validé et c'est pareil, j'en rachèterai. Donc le râpé vegan, alors bon de base c'est un produit que ce soit cette marque ou une autre qui a aucune valeur nutritionnelle intéressante, c'est vraiment du rajout pour dire c'est du gras sous forme solide qui est censé apporter un peu des éléments de décoration on va dire. En tout cas celui-ci n'apporte aucun élément de texture, c'était un petit peu ce que je recherchais, de savoir s'il allait un petit peu quand même se fondre. Ça n'a pas été le cas, alors soit j'ai pas su l'utiliser, soit c'est le produit. Ça reste des choses que bon, je mets vraiment très occasionnellement dans les plats. Donc en ce qui me concerne, le râpé de chez Lidl, je n'en rachèterai pas. Déjà parce que de base, je n'en achète déjà pas beaucoup. Pour les 3 tofu, alors le fumé, j'ai eu très peur quand je l'ai mis à cuire avec les endives parce qu'en fait c'était extrêmement odorant et je me suis dit qu'il allait vraiment prendre le pas sur les endives.
il est quand même bien chargé en goût fumé. Alors si c'est ce que vous recherchez, c'est très bien. Peut-être que j'en ai mis trop en proportion de la préparation, mais moi c'était vraiment mon apport de protéines du plat, donc je ne me voyais pas en mettre moins. Il est peut-être pas très équilibré à ce niveau-là. Voilà, après, il fait le boulot, il a un goût de fumée, c'est du tofu, j'ai rien de plus à dire que ça. Le tofu au basilic dans la quiche, c'était super bien. Franchement, il a apporté un petit goût. J'ai vraiment trouvé qu'il se mariait très bien avec le reste, donc à utiliser. Et comme je vous disais, le mariné, je n'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser, donc je vous en ferai un retour un peu plus tard dans les prochaines vidéos. Pour ce qui est des yaourts, quand je l'ai goûté là comme ça, alors j'ai pas pris une grosse cuillère, je pense que ça mériterait quand même de voir si c'est pas écœurant en mangeant vraiment le yaourt en entier, mais le peu que j'ai goûté, je les ai trouvés pas trop sucrés, pas trop le goût de coco, et je me suis dit qu'ils étaient plutôt bons, donc je vais en racheter. Les gâteaux au chocolat, bon, vous avez compris, hein, c'est mes chouchous, ils sont trop bons, fondants, franchement, c'est une tuerie. Il y a un tout petit goût de coco qui se balade, mais à peine, et vraiment, la texture est super. Pour finir, les pâtes brocoli, olive, je ne sais plus quoi d'autre, épinards, je crois, très très bonnes. J'ai vraiment beaucoup aimé, on sent beaucoup l'olive à l'intérieur, donc si vous n'aimez pas les olives, ne les prenez pas. Mais par contre, moi, j'ai vraiment apprécié, et je pense que j'en reprendrai aussi. Voilà, donc du coup, vous l'avez compris, c'est quand même globalement un bilan plutôt bien positif et je pense que je retournerai chez Lidl, notamment voir les fruits et légumes comme on me l'a proposé. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée, profitez bien, prenez soin de vous et à tout bientôt. Bye bye! Et ensuite, je les mettrai dans le plat gratin avec de la crème. Il faut toujours qu'elles boivent quand je parle.